utilisé pour des personnes très et tu as commencé à nous utiliser avant même l'ouverture de ce temps. Je vais te rendre grâce, je vais te dire merci. C'est parce que tu voulais nous donner déjà, Seigneur, les sujets d'intercession de ce soir. C'est pour ça que je viens encore te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit Saint qui commence à toucher chaque personne ici connectée et ceux qui vont venir se connecter après, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je suis tout le temps, comme dit Hermine, une de tes servantes, Seigneur, qu'on est pressé d'attendre ce jour parce que tu viens nous fortifier, parce que tu viens nous donner confiance, tu nous donnes la force de continuer, tu nous donnes la force de proclamer encore ta parole, de t'aimer encore plus, Seigneur. Nous sommes, je crois, peut-être au 18e ou 19e promesse pendant ce temps de notre épisode des promesses, Seigneur. Et pendant ces quelques semaines, ces 18 jeudi ou 19, je ne me rappelle plus, on est déjà, je crois que par là, tu nous as tellement fait du bien. Tu nous as armés. Parce que c'est avec cette parole que nous marchons. C'est avec cette parole que nous marchons. C'est avec cette parole que nous avons la force de continuer, de persévérer. Seigneur, nous te disons merci. Alors, en cet instant, Seigneur, je te demande de venir prendre le contrôle de ce temps, de chaque personne ici connectée, de tous ceux qui vont derrière leur téléphone ou leur ordinateur, commencer à prier pour leur famille, pour leurs frères, pour leur travail, pour les malades. Je te confie aussi toutes les servantes et celles que tu as choisies aujourd'hui pour nous donner la parole, Seigneur. Prends le contrôle de sa vie, prends le contrôle de son âme, de son esprit, de tout en elle, pour que tu puisses l'utiliser puissamment pour faire du bien encore ce soir au milieu de nous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni sois-tu. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit béni pour vos vies. Merci de nous aider à prier. Merci de participer avec nous à ce temps chaque jeudi. Parce que prier seul et prier en groupe, il y a une grande différence. Beaucoup de personnes savent que la force que l'on a quand on prie en groupe, quand on prie en famille, quand on prie à plusieurs, ça n'a rien à voir
quand on prie seul. Alors, je prie que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir des partenaires de prière. Et je veux bénir le Seigneur pour avoir fait de vous, des uns et des autres, avec nous, des partenaires de prière. Alors, lève un pouce, lève un cœur pour célébrer le Seigneur qui nous donne la grâce d'être une famille de prière, qui nous donne la grâce d'être des partenaires de prière. Et je prie que le Seigneur te donne des partenaires de prière là où tu peux te trouver. Je prie que le Seigneur te donne des partenaires de prière dans ta famille. Je prie que le Seigneur te donne des partenaires de prière dans ton lieu de travail. Des personnes qui vont partager ton esprit d'adoration, ton cœur d'adoration. Des personnes qui vont partager ton fardeau d'intercession. Je sais que certaines personnes diront qu'elles prient plus facilement en groupe que seules. Et je prie aussi que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir expérimenter l'intimité avec lui dans la prière et que tu puisses grandir à ce niveau. Mais déjà, c'est une bonne chose de pouvoir avoir des personnes avec qui nous prions parce que c'est dans cette communion que nous grandissons à un point que nous voulons maintenant prier seuls. Alors, j'aimerais poser une question à certaines personnes peut-être qui peuvent nous partager leurs pensées dans le chat. Selon vous, qu'est-ce qui doit venir avant? Si quelqu'un pose cette question, qu'est-ce que je dois développer? Qu'est-ce qui doit être développé en premier? La prière seule d'abord ou la prière en groupe quand on veut développer sa vie de prière? Par quoi on devrait commencer? Est-ce qu'on devrait commencer par d'abord cultiver une vie de prière en groupe ou on devrait d'abord commencer par cultiver une vie de prière seule? Si vous m'avez entendu, vous pouvez simplement mettre un pouce et partager votre pensée dans le chat. Selon vous, par quoi est-ce que si quelqu'un te dit « j'aimerais », tu es là? Merci ce soir, Seigneur, comme le dit ce cantique, de nous couvrir de la puissance de ta gloire. Donne-nous ce soir, Seigneur, d'expérimenter cette grâce, parce que nous savons que c'est une grâce. Seigneur, intensifie, Seigneur, ta présence dans ce lieu maintenant. Donne-nous de le sentir. Oui, c'est une grâce de ressentir la présence de Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments où on ne le ressent pas. Ça ne l'empêche pas d'être présent. Mais le ressentir est véritablement une grâce que le Seigneur nous fait. Alors ce soir, Seigneur, je prie avec mes frères et mes sœurs, intensifie ta présence. Donne-nous de la ressentir. Nous voulons, Seigneur, plonger, nous voulons nager, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons nager dans ta présence, comme l'a fait le prophète Ézéchiel dans le temple. Seigneur, nous voulons que ton onction continue d'augmenter, pendant que nous sommes en train de te le demander, pendant que nous sommes en train de t'invoquer. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que la présence de Dieu, on n'a pas la capacité à cause de notre chair, de la ressentir d'une manière permanente ou constamment. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est que quand nous demandons à Dieu d'intensifier sa présence, lorsque nous appelons sa présence, lorsque nous lui demandons « Père, manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste-toi », il se passe que sa présence devient palpable. Mais le fait est qu'on ne sait jamais à quel moment ça a commencé. On sent simplement que sa présence s'intensifie. On sent simplement qu'il est présent. On sent simplement que quelque chose a shifté. Mais on ne peut pas savoir à quel moment ça a commencé. Et c'est simplement parce qu'il a toujours été là. Il a toujours été là. Et notre chair n'a pas la capacité de le saisir constamment.
C'est pourquoi ce soir, je veux t'inviter à rentrer dans un temps de supplication interne où un soupir profond de ton être demande au Seigneur, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voulons entrer dans ta présence. Seigneur, nous voulons vivre ta présence parce que nous savons que tu es Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de sentir ta présence. Viens, Seigneur, et remplis nos cœurs, remplis cet instant de toi. Donne-nous d'expérimenter, Seigneur, la douceur de ta présence. Nous voulons, Seigneur, sentir ta présence. Seigneur, nous savons que tu nous entends, nous savons que tu es là constamment, mais nous avons encore plus besoin, Seigneur, de toi. Nous voulons simplement, Seigneur, sentir ta présence, parce que nous savons que lorsque nous ressentons ta présence, nous devenons plus courageux. Nous avons plus d'assurance. Et nous savons que lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous comprenons, nous commençons par développer ton langage, développer ta vision. Il y a quelque chose qui se passe quand la présence de Dieu est tangible, c'est que les peurs disparaissent. Subitement, nous avons une sorte de force, de courage qui nous remplit. Et nous pouvons commencer par parler un autre langage. Nous pouvons commencer par l'appeler d'une autre façon. Notre état d'esprit même change. Et nous commençons à visualiser, à voir des choses. Nous commençons par oser demander des choses. Nous commençons par oser déclarer. Nous commençons par oser parler à nos situations plutôt que de les subir. Alors Seigneur, nous avons vraiment, vraiment besoin de toi ce soir. Nous voulons que tu viennes nous remplir de toi. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, nous remplir de ta force, de ta puissance. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, nous remplir de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu n'as jamais changé. Merci parce que tu es Dieu, Seigneur. Merci parce que je sais que tu touches chaque personne maintenant. D'une manière spéciale, Seigneur, tu touches chaque personne maintenant. Tu nous remplis de ton amour. Tu nous remplis, Seigneur, de la conscience de ta présence. Merci pour nos vies. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci pour nos maisons. Merci pour nos familles. Merci pour nos amis. Merci pour la famille de Trône de Grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir te prier. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci pour ce temps que tu as préparé. Merci pour la puissance de ta parole. Et merci pour la révélation dans ta parole. Merci pour le mouvement de ton esprit. Ce soir, j'aimerais inviter ceux qui sont connectés à prier pour les parents, les papas, les mamans. Élever des enfants n'a rien de facile. Et je sais que plusieurs fois, nous prions pour les enfants, nous prions pour les malades, nous prions, mais je sais que nous sommes conscients. C'est-à-dire, c'est vraiment un package qu'on ne nous dit pas. Lorsque on demande la grâce de la maternité, on pense rarement à demander au Seigneur la force et le discernement
on pense rarement à demander la conversion. Est-ce que vous savez que lorsqu'on devient parent, on doit demander une grâce de conversion supplémentaire? Parce que nous n'avons plus seulement la responsabilité de notre personne devant Dieu, mais nous avons aussi la responsabilité des personnes que nous allons former, influencer de manière directe par qui nous sommes. Il est prouvé scientifiquement qu'un enfant de fumeur sera fumeur, qu'un enfant de personnes qui boivent va boire de l'alcool. C'est prouvé, il est prouvé scientifiquement que les enfants des personnes qui ont de l'angoisse, de la dépression, vont développer de l'angoisse, de la dépression. Ce n'est pas des prophéties de malheur, mais c'est parce que ce sont les personnes les plus proches, celles qui prennent. C'est-à-dire, vous voyez de la manière dont on dépend de Dieu d'une manière consciente. La seule conscience qu'un enfant a, c'est qu'il dépend de son père ou de sa mère avant de choisir de se détacher. Sa première conscience, c'est qu'il dépend de sa mère et de son père. Mais personne ne m'a jamais appris qu'il fallait que je demande une grâce de conversion supplémentaire quand je suis devenue mère. Personne ne m'a jamais appris qu'il fallait que je marche dans une transformation personnelle forte, authentique, intentionnelle quand je suis devenue mère. Et personne ne m'a appris que je devais devenir encore plus intentionnelle quand ces enfants seraient adolescents. Je suis sûre même que personne ne vous a jamais dit que c'est quand on a des enfants adolescents qu'on commence véritablement à prier pour les fruits de l'esprit avant que les fruits de la chair ne prennent le dessus. C'est fort. Il y a quelqu'un qui a dit que les problèmes, en fait, ne sont pas là pour révéler l'intensité de la situation. C'est-à-dire, les problèmes ne viennent pas pour révéler est-ce qu'une situation est bonne ou mauvaise. Les problèmes viennent pour révéler notre capacité face à une situation. Mais moi, j'ai fini par comprendre que les adolescents aussi, Dieu nous les a envoyés pour révéler à quel niveau nous sommes convertis, à quel niveau est notre degré de croissance personnelle, à quel niveau est notre degré de patience. Si tu ne sais pas comment exercer la patience, qu'on n'a qu'à t'enfermer dans une maison avec des adolescents, on vous invite à venir être des spectateurs au camp Emmaüs. Vous allez exercer ce que c'est que la patience. La patience. Je me rappelle du premier camp Emmaüs en 2015. Lorsqu'on a dit qu'au checking d'entrée, on allait récupérer les téléphones. On a eu instantanément une bombe de réaction. C'est-à-dire à l'instant même, on avait l'impression de ne plus maîtriser la situation. Tout ce qui était content, on était content d'accueillir les gens comme ça là. Et puis on a dit bon, la règle c'est que on fait un checking, on récupère tout ce qui est device. Et puis on vérifie aussi que les enfants n'ont pas des gris-gris. Tous ceux qui ont des gris-gris, vous devez l'enlever. Les parents qui ne sont pas d'accord doivent ramener leurs enfants. On a vu des parents blêmes. Mais les enfants ont changé instantanément. Ils sont devenus ils se sont transformés à l'instant. Ah, c'était le premier test que le Seigneur nous donnait pour cette. Gloire à Dieu, elle a aujourd'hui. Emmaüs a aujourd'hui
11 ans par la grâce de Dieu. Mais ce premier jour, je vous assure, entre les pleurs, les cris, les je ne veux plus rester, qu'est-ce que c'est que ça, et même des parents qui étaient dans le plan et qui disaient non, mais ce n'est pas grave, comment on va les joindre? On avait tout préparé, non, vous les joignez sur nos téléphones. À un moment donné, j'étais tellement dépassée que je suis allée me cacher quelque part, je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui as donné cette vision. Est-ce que tout ce que on a fait là, c'est toi ou bien s'il y a un problème, dis-nous. À ce moment-là, j'avais envie de dire, bon, écoutez, rentrez tous, c'est pas grave, on va rediscerner. Parce que c'est gâté instantanément. Mais quand je vois, 7 jours après, ces mêmes enfants qui pleuraient, qui s'accrochaient à nous, qui ne voulaient pas partir. On devait courir après eux. On devait appeler les parents pour leur dire, attendez, ils ont oublié leur téléphone. Ils ont oublié le téléphone. Le Seigneur a testé notre patience. Il a testé notre foi. Il a testé notre confiance. Être parent, c'est pas facile. Être parent, c'est pas facile. Il y a 2 mois, je parlais avec une amie du Sénégal, mais qui vit aujourd'hui en Europe. Et elle m'a dit, un jour, je m'étais connectée à un de vos programmes et tu avais parlé d'un programme de parenting. Et jusqu'à présent, moi, j'attends ça parce que quand je suis venue ici, j'ai compris que ici, on paye des gens pour ça. On paye des gens pour nous aider. Parce que maintenant, ces enfants sont adolescents. Et elle me dit, mais je ne comprends rien. J'ai l'impression que je suis la plus mauvaise mère du monde. J'ai l'impression que je ne reconnais pas mes enfants. J'ai dit non. En fait, tu es en train de découvrir simplement que tu n'avais pas certains skills. Il y a des choses en toi qui n'avaient pas été testées. Parce que tu as eu des enfants, mais tu n'as jamais pensé qu'ils allaient grandir et que tu devais te préparer à vivre non plus avec des enfants, mais avec des enfants dans des corps d'adultes. Et je vous assure qu'il y a parfois de grandes détresses. Il y a parfois de grands traumas. Des relations qui peuvent parfois être détruites pour longtemps. Parce que certains parents ont besoin de nos prières. Et je pense que tous les parents ont besoin de nos prières. On prie pour beaucoup de choses. On prie souvent pour la grâce de l'enfantement. Ah, ça, c'est mon sujet de prière, de trône de grâce ou pas. On prie beaucoup pour la grâce de l'enfantement. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, quand vous priez pour la grâce de l'enfantement, il ne faut pas juste prier pour avoir les condiments. Il faut prier pour apprendre à agencer les condiments pour avoir un bon plat. Et très souvent, we just learn it on the way. Et c'est pas facile. Je vous assure. Le Seigneur a permis que je travaille de plus en plus avec des organismes et même dans mon travail avec les enfants. Et par la grâce de Dieu, je ne suis pas du côté des enfants, mais je ressens, je vois le trouble, le désarroi, la fatigue, parfois l'anxiété des parents. Et je me retrouve tellement en eux que je me dis, mais la génération aussi, et non, je me rends compte que mes parents parlaient pareil de moi. Ma maman m'avait menacé plusieurs fois de chercher un pensionnat où m'enfermer. Heureusement, il n'y en avait pas à mon époque. Mais j'entendais ça chaque semaine. On allait m'enfermer dans un pensionnat, voilà. Et je ne comprenais pas quel était le problème que ma maman avait avec moi. Elle était très inquiète à mon sujet. Et il y avait de quoi. Et je me suis dit, donc, ce n'est pas un problème de génération. Et ce soir,
je voudrais inviter chacun à prier pour ce point particulier. Parce que nous prions beaucoup pour beaucoup d'autres choses, mais nous ne prions pas souvent pour certains, vous voyez, pour certains sujets de prière. En tout cas, ceux qui comprennent ce que je dis ici, je sais que les mamans seront les premières à lever un pouce, mais levez un pouce. Ceux qui communient avec cette intention de prière, levez un pouce et que nous mettions tous notre cœur ce soir à prier pour ça. Vraiment, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Quand je me suis connectée à la préparation, Bergère, Regina et moi, bizarrement, toutes les deux, on venait de conversations avant le temps de prière avec des jeunes, moments de jeunes. Même si on n'est pas dans le ministère, hors ministère, là, on fait beaucoup de sous-ministères avec les enfants, les parents. Mais aujourd'hui, le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Et je pense que c'est Dieu peut-être qui veut attirer notre attention sur ça. Parce que Dieu est notre parent. Dieu est notre Père. Et Dieu s'inquiète pour nous. Dieu parfois regarde certains d'entre nous et il se demande, mais pourquoi je te parle et tu n'écoutes pas? Je vais vous faire un petit témoignage qui me vient à l'esprit, comme ça. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je vais vous faire un petit témoignage. Excusez-moi, une minute. De maman, voilà. Je vais vous faire un petit témoignage comme ça, parce que pendant que je parle de que Dieu est notre parent, le Seigneur a ramené ça à mon esprit. Parce que dans la prière pour les parents, il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Il y a la prière pour la conversion. Il y a la prière pour beaucoup de choses. Dieu est notre Père. Et Dieu a parfois les mêmes préoccupations que nous avons pour nos enfants. Dieu veut qu'on réussisse. Dis Amen. Dieu veut qu'on réussisse. Dieu veut que nous fassions des bons choix. Dieu parfois nous rappelle des choses jusqu'à on le regarde du coin de l'œil. Je ne sais pas si tu as déjà lu la Bible et puis tu as regardé la Bible du coin de l'œil, comme si quelqu'un t'a dit quelque chose que ce n'est pas son problème. Moi-même, je suis honnête avec le Seigneur. Hier et aujourd'hui, j'ai entendu 2 fois des paroles où je me suis mis à parler toute seule. Non, Dieu, il est vivant, sa parole est vivante. C'est-à-dire, la parole est venue, j'ai commencé à répondre moi-même toute seule, comme ça, comme parler avec quelqu'un. Et de cette même manière, je me rappelle qu'il y a quelques années, je parlais avec un père qui avait beaucoup de difficultés avec son fils. Alors là, de sérieux problèmes. C'est pas seulement il n'écoute pas, ou c'était des sérieux problèmes avec son fils. Et puis, on échangeait souvent, on parlait on priait et tout ça, tout le monde parlait, faisait des choses. Mais un jour, comme ça, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec lui quelque chose. Et pendant qu'on était en train de parler de la foi, du Seigneur, des problèmes qu'on pouvait rencontrer, autres, on en est venu à un point où je lui ai dit, écoute, je pense que tu devrais oublier un tout petit peu, essayer de laisser tomber le problème que tu as avec ton fils. Et tu sais quoi? Commence à soigner ta relation avec Dieu. Il m'a dit, non, ça, je vais le faire, ça, je le sais. Moi, je lis la Bible. Moi, je lis la Bible tous les matins. Moi, je ne fais rien sans avoir commencé là. Je lui ai dit, OK, je sais que tu lis la Bible. Je sais que tu es quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui aime le Seigneur. Mais fixe ta relation avec Dieu sur beaucoup de points. Et le Seigneur me met à cœur que si tu fixes ta relation avec Dieu, ta relation avec ton fils va se fixer. Parce que quand je t'écoute, il y a beaucoup de désobéissance et de rébellion
que ton fils manifeste vis-à-vis de toi. Et toi, tu dis que tu ne comprends pas. Et effectivement, quand tu m'expliques, bon, je ne vois pas de raison pourquoi il se rebelle contre toi. Mais toi aussi, tu as l'air d'être une personne trop archaïque, trop carrée, trop mathématique dans ta pensée, dans ta relation avec Dieu. Il faut que tu comprennes que Dieu, tu n'as qu'une seule chose à faire avec lui, c'est te soumettre à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à changer de position par rapport à ta relation avec Dieu. Et le Seigneur me dit que si tu te soumets à lui, si tu fixes d'une manière profonde, réelle, ta relation avec lui, quelque chose va changer dans ta relation avec ton fils. En tout cas, je vous assure, les relations ne sont pas, les relations avec son fils aujourd'hui ne sont pas, je vais dire, les meilleures, mais elles sont, alors là, sur 100, je dirais, elles sont 70 fois meilleures que ce qu'elles étaient. Elles se sont améliorées de 70%. Je ne peux pas dire précisément à quel moment, et peut-être que lui-même ne pourra pas dire précisément à quel moment, mais je sais que cet homme a tellement grandi dans sa foi, tellement dans sa relation avec Dieu, a pris tellement un tournant que quand on a commencé à voir les changements chez son fils, je me suis dit, je suis sûre qu'il y a une relation. Donc, parfois, les enfants peuvent même être un test pour notre relation avec Dieu. C'est pour dire à quelqu'un ici, ce soir, quand je demande à prier pour les parents, vraiment prions pour tous les types de parents. Ici, quand on met sur les papiers, on met toujours parents gardiens, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vivent pas avec leurs parents. Mais même chez nous, en Afrique, il y a beaucoup d'enfants qui ne vivent pas avec leurs parents. On grandit avec une tante, avec un oncle, avec une grand-mère, et c'est toujours difficile. Savoir faire la part des choses. Savoir donner de l'amour comme si c'était notre enfant. Ça, là, c'est un test. Dès que Dieu te confie des enfants, et je vais vous dire, il y a une autre forme de parentalité. Je ne sais pas comment le dire en français. Si on le dit comme ça, parenting, je ne sais pas si on dit parentalité en français. C'est par exemple les enseignants, les gens qui ont sous leur responsabilité des enfants. Beaucoup de personnes dans ces rôles agissent avec les enfants d'une manière qu'ils n'agissent pas avec leurs propres enfants. Et quand on prie, on doit prier pour que nos enfants tombent sur des enseignants, sur des encadreurs qui ont un cœur de père et de mère. Mais si ces gens sont des mauvais pères ou des mauvaises mères, comment est-ce qu'ils pourront apporter à nos enfants quelque chose de sincère, d'authentique, des valeurs, au-delà simplement de l'académie? Seigneur, ce soir, nos cœurs sont déjà ouverts. Nos intentions, Seigneur, nous venons te les présenter. Alors que celui qui est vraiment partant pour soutenir cette intention de prière, lève un pouce pour qu'on se soutienne et qu'on se dise aujourd'hui, quels que soient les sujets pour lesquels on va prier, on va introduire ce point. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour nos cœurs que tu visites, parce que pendant que je parle de ce sujet, ô Seigneur, tu fais remonter à mon cœur tellement de choses. Seigneur, tu as exposé des péchés, des défauts, des manquements dans notre relation avec toi, à travers la relation que nous avions avec nos enfants. Seigneur, tu as exposé des lacunes. Il y a des lacunes que nous avons et que nous ne pourrons jamais expérimenter que quand nous serons en contact avec un enfant.
soit je vous le dis, au camp Emmaüs, beaucoup ont révisé leur Bible parce qu'on a eu des enfants qui nous ont posé des questions droit dans les yeux et qui vraiment, ils attendaient une réponse. On a dû créer rapidement une petite récréation pour aller souffler derrière l'arbre, aller prendre les Bibles, regarder rapidement, prier le Saint-Esprit pour répondre à ces enfants. On a eu des enfants qui, il fallait s'adapter à chaque personnalité. On a eu à voir des enfants qui ils ont mis à l'épreuve notre regard spirituel. Et beaucoup d'entre nous, nous avons fixé nos relations avec nos propres enfants au contact de ces enfants à Emmaüs. Seigneur, ce soir, pendant que nous venons ce soir explorer une nouvelle promesse de ta parole. Je ne sais même pas pourquoi, Seigneur, tu as emmené ce point de prière si fort dans mon cœur. Regardez, ce soir, le Seigneur nous dit que sa grâce nous suffit. C'est la promesse dans laquelle il veut nous conduire ce soir. Le jeudi passé, on a été bénis sur la promesse de Dieu de nous aider dans nos tentations. Et vraiment, je vous assure que ce point aussi, c'est un point que Dieu doit nous aider quand nous sommes parents. Parce que surtout quand tu as un peu de sang asiatique béninois mélangé comme moi là, tu es souvent tenté de faire quelque chose de pas très bien sur la tête de tes enfants quand tu es énervé. Et il faut que tu demandes à Dieu la maîtrise. Quand tu es un homme ou une femme de Dieu, il faut que tu demandes à Dieu la maîtrise non seulement de ta bouche, mais de tes pensées. Hier, une personne m'a appelé d'un pays d'Europe et m'a dit, je ne sais pas ce que je vais faire avec ma fille. J'ai eu tel problème avec elle et j'étais sur le point de dire telle chose, mais je me suis retenue. Mais par contre, j'ai quitté sa maison sans prier alors que j'étais venue pour ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, bon, d'abord, tu souffles, tu me donnes la recette de comment tu as fait pour quitter sans la gifler. Comme ça, c'est du donnant-donnant. Après, je te dis, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, même si j'étais à ta place, d'abord, je l'aurais giflé, après, je serais sortie. Donc, déjà, tu as très bien fait parce que tu es partie sans réagir mal. Donc, ça, il faut me l'apprendre. Ensuite, moi, je vais peut-être prier et puis on va trouver ensemble comment faire pour essayer de back on track. Mais ce n'est pas facile. Et figurez-vous qu'après ça, le Seigneur, vous voyez, il vient à notre secours. Il vient à notre secours. Il permet des occasions, il permet des choses. C'est pourquoi ce soir, vraiment, Seigneur, je prie pour qu'au travers de la parole de ta servante, que tu nous donnes la force non seulement d'apprendre à résister aux mauvaises tentations de l'ennemi, parce que l'ennemi parfois veut maudire la destinée de nos enfants et veut passer par nous. Donne-nous de développer du self-control. Et ce soir, Seigneur, mets ta parole dans la bouche de ta servante, de sorte à ce que, Seigneur, ce soir, nous accrochions à ta promesse de grâce. Quel que soit comment le problème peut être difficile dans la vie de parents, la vie de tuteur, la vie d'encadreur d'enfants. Saint-Esprit, ce soir, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles parce que nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de la force, de l'éclairage de ta parole. Touche ta servante, remplis-la, afin que ce soir, on n'entende pas parler une femme, mais que, Seigneur, de ton trône sortent les paroles dont chacun d'entre nous a besoin ce soir pour glorifier ton nom, que nos maisons te glorifient, que nos enfants te glorifient. Alors ce soir, la parole sera partagée par la douce moitié de l'homme de Dieu qui nous a partagé la parole le jeudi passé.
Donc, voilà, on a essayé de garder l'onction. Je suis sûre que ça ne va pas manquer. Alors, nous bénissons le Seigneur pour sa servante Stéphanie. Stéphanie, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro et partager ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. J'espère que tout le monde m'entend. Oui. Les autres, si vous entendez, mettez un pouce. Ah, merci. Je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour cette nourriture qu'il a déjà commencé à nous donner. Avant même de commencer, Bergère, nous nous sentons réellement très bénis par tout ce que nous venons de partager avec toi. Et je voudrais encore appeler la puissance du précieux sang de Jésus pour purifier l'atmosphère, purifier nos êtres tout entiers, nos cœurs, nos oreilles et nos bouches. Et Saint-Esprit, nous voulons encore demander ton secours, parce que toi seul peux nous disposer, toi seul peux disposer nos cœurs pour recevoir ta parole. Parce qu'à chaque fois que nous sommes réunis dans ta présence, Seigneur Esprit Saint, nous sommes revigorés, nous renaissons en réalité. Alors inonde ce lieu, inonde ce forum de ta présence, pour que ce message soit livré selon ta direction, selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, le Seigneur nous fait grâce de partager la parole qui est dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 12, 9. Et je proclame la parole. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voici une parole particulièrement marquante, une parole de puissance. Et je bénis déjà le Seigneur parce que l'Esprit est un. Tout à l'heure, pendant que la bergère partageait la parole, je me disais, ben tiens, il y a en tout cas certains aspects, bien des aspects, que Seigneur, tu déposais déjà dans mon cœur, et je le bénis d'emblée pour ce dépôt divin. Je voudrais d'abord vous proposer de nous arrêter sur quelques mots, sur le sens que nous leur donnons dans notre vie, mais également dans notre relation avec le Seigneur. Vous savez, généralement, quand on évoque la suffisance, on pense souvent à une chose dont la quantité suffit par rapport à un besoin donné. Et dans certains cas, elle dépasse le cadre de la quantité pour renvoyer à la qualité. Elle nous fait donc penser à une réalité dont la nature, la quantité, mais également la qualité conviennent à quelqu'un ou à une situation. Et nous nous rendons compte que nous entretenons un rapport particulier avec la suffisance, car bien des fois, elle nous fait penser à l'abondance. Et c'est un terme qui occupe une place importante dans notre vie de prière, que l'on en soit conscient ou pas, elle est souvent au cœur de nos requêtes et dans toutes nos interactions. Et je pense personnellement que ce n'est pas une faute devant le Seigneur, puisqu'il est notre Père. Et c'est bien lui qui nous dit, demandez et vous recevrez. C'est pour ça que nous avons cette propension naturelle à demander. Et je pense à la parole qui est dans Philippiens 4, 6, qui nous dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nos demandes sont donc bien souvent ont pour point de convergence la suffisance ou la recherche de l'abondance, quel que soit le domaine. Une bonne santé du corps et de l'âme, par exemple, des moyens financiers suffisants ou conséquents pour être à l'abri du besoin avec en tout cas ceux que le Seigneur nous a confiés, la plénitude de notre relation avec le Seigneur, le mariage, les enfants, etc. Les largesses du Seigneur sont souvent ce que nous recherchons dans tous les aspects de notre vie. Et Dieu, dans sa grande bonté, en Père responsable, sait nous combler de besoins à suffisance. Et il sait le faire au moment opportun. Sa sagesse et sa puissance sont telles
qu'il nous donne toujours ce qui nous convient, ce qui concourt à notre bien. Et il le fait parce qu'il nous connaît. Il connaît le moment favorable pour toute chose. Et cette connaissance, en réalité, le Seigneur l'a manifestée dès le début de la création, au moment où rien de ce qui pouvait être nommé existait. Et cela me fait penser au nombre de fois où, dans le récit de la création, le Seigneur pensait que ce qu'il avait créé était bon. Dans le livre de la Genèse, à chaque fois qu'il a créé, en tout cas, des créatures, des choses qui sont importantes, dont nous nous rendons compte de l'importance dans notre vie quotidienne, Dieu dit, cela est bon. Il l'a dit après avoir créé la lumière, après avoir créé le jour et la nuit. Et pour nous qui sommes sur cette terre, si malgré nos faiblesses, nous savons donner ce qui convient à ceux que nous aimons, nos enfants, nos époux, nos épouses, ceux que le Seigneur nous a confiés, combien encore plus le Seigneur peut-il agir puissamment dans nos vies? Et la question qui nous est posée dans Luc 11, le verset 11 et suivant, revêt une importance particulière. Il nous dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Bien-aimés, ce que le Seigneur est capable de faire pour nous est tellement grand que nous ne le connaissons même pas encore. Dans notre séjour terrestre, nous découvrons chaque jour un aspect plus inattendu, si je peux le dire ainsi, plus surprenant encore de son amour. Notre Dieu est l'expression la plus parfaite de l'amour. Son amour dépasse tout ce que nous pouvons espérer ou imaginer. Il est même plus profond que celui d'un père ou celui d'une mère. Et vous savez, l'esprit qu'il nous donne et qui partage sa gloire ne vient jamais seul. Il vient avec ses dons et ses fruits, la bergère l'a rappelé tout à l'heure, lesquels suffisent à notre bonheur. Nous n'avons pas besoin d'autre chose en réalité, si ce n'est des dons et des fruits de l'Esprit Saint, et Paul nous le rappelle dans Galates 5. Le Saint-Esprit vient pour transformer nos vies, pour rendre gloire à Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce du Seigneur est ce qui suffit à ses enfants, car elle vient au moment favorable. Elle est adaptée, elle est calibrée aux situations que nous vivons. Et bien des fois, il s'agit de situations tellement douloureuses, tellement inattendues, que ça dépasse l'entendement humain. Les défis sont énormes. Nous avons évoqué tout à l'heure le défi parental, il est immense. Et c'est pendant ces périodes de détresse que nous nous rendons compte que nos capacités, notre force, notre intelligence ne suffisent pas. La parole que l'Éternel adressa à Zorobabel dit, dans le livre de Zacharie, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Il poursuit en disant, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. C'est dans Zacharie 4 et les versets 6 et suivants. Et bien aimé, chaque personne ici peut témoigner de la puissance de la grâce agissante de l'Éternel et de ce qu'elle peut faire face à ses limites. Je voudrais particulièrement bénir le Seigneur, car comme je l'ai dit au début, l'Esprit est un. Et par rapport à ses limites, j'ai un témoignage personnel par rapport à ce défi parental justement qui a été évoqué. Un témoignage personnel que je voudrais partager avec vous. Vous savez, on a évoqué les difficultés que certains parents ont dans la période de l'adolescence, qui est une période particulièrement difficile. Et je pense que les études ont montré à suffisance
à quel point ça peut être délicat. Mais mon avis personnel sur la question, c'est que le défi commence bien avant. J'ai personnellement vécu ce qu'on appelle un momibuen. Je ne suis pas très forte en anglais. J'espère que je l'ai bien prononcé. Mais justement, c'est après avoir fait des recherches que j'ai pu mettre un mot sur ce que je vivais. Le momibuen, c'est un peu les troubles de la mémoire ou de la concentration que les femmes vivent. Ça peut commencer des fois au milieu de la grossesse et ça s'étend même pendant la période de postpartum. Et croyez-moi, je me suis toujours dit que moi, en tout cas, pour être une Africaine vraiment bien ancrée dans ces cultures, que c'est des choses vraiment qui pouvaient pas nous arriver en réalité, à nous, Africains. Mais croyez-moi, je me suis trompée. Parce que c'est quelque chose que j'ai particulièrement vécu et je bénis le Seigneur qui me donne la grâce de partager ces témoignages avec vous parce que peut-être que si la bergère n'avait pas évoqué les défis parentaux, je n'y aurais jamais pensé. Alors, quand j'ai repris mes congés de maternité, j'avais remarqué, en tout cas, des choses qui me paraissaient bizarres, des oublis fréquents, des difficultés quelquefois à garder la cohérence dans mon expression, ce qui m'arrivait jamais. Des difficultés même, je butais même sur certains mots. Il m'est même arrivé, et c'est la première fois que je le partage, de débarquer au bureau avec un habit que j'ai mis à l'envers. De débarquer au bureau avec ma paire de chaussures, j'ai mis le pied gauche sur le pied droit, etc. Donc, je ne comprenais pas, en réalité, ce qui m'arrivait. Bien sûr, je priais, et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me documenter sur ça. Et c'est là que j'ai découvert le terme momibuen. Au début, je n'en revenais pas. Et je me suis rendu compte qu'il est prouvé scientifiquement que les femmes ont besoin de 12 mois pour la récupération physique et de 2 ans pour la récupération hormonale et cérébrale. Je me suis dit, ah tiens, ça, au moins, je vais découvrir quelque chose de nouveau, comme les enfants disent, je vais dormir moins bête ce soir. Et croyez-moi, c'est pas quelque chose à négliger. Parce que je me suis rendu compte que même dans le cadre de mon travail, ça commençait à m'impacter indirectement. Un jour, j'étais amenée à présider une réunion sur un thème que je n'avais jamais abordé, jamais rencontré, jamais connu. Et je commençais déjà à stresser. Je me disais, Seigneur, j'ai remarqué qu'il y a bien des choses, en tout cas que je remarque, qui ne sont pas normales, qui ne tombent pas rond, entre guillemets. Et là, je vais devoir me mettre devant des experts, en tout cas des sachants, sur un domaine que je ne connais pas. Ah, je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Et j'ai pris beaucoup de temps à prier avant d'y aller. Et bizarrement, au moment de présider la réunion, du début jusqu'à la fin, ça coulait de source. À telle enseigne qu'à l'issue de la réunion, des gens m'ont envoyé des messages en me disant, quelqu'un, vous êtes sûr que vous n'avez pas fait de formation sur ça? On a l'impression que c'est quelque chose, en tout cas, que vous vivez, que vous gérez depuis des années. Et j'ai béni le Seigneur de tout mon cœur. Parce que je me suis rendu compte que j'étais face à des limites objectives, des limites humaines. Et cette parole, en tout cas, a été vie pour moi. Quand le Seigneur dit, ma grâce te suffit, c'est que c'est réellement ça. Il n'y a que la grâce et rien que la grâce. J'espère que le témoignage n'a pas été très long parce que cette parole me marque particulièrement et j'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce qui nous suffit, bien aimé, c'est la grâce du Seigneur et rien qu'elle. La grâce est cette puissance immuable, invincible, que rien ne peut contenir et qui agit là où s'arrête l'intelligence et la force de l'homme. Cette puissance qui aplanit les montagnes et qui redresse ce qui est tortueux, Isaïe nous le rappelle. Et qui peut voir et agir contre les puissances des ténèbres qui manipulent quelquefois les destins des hommes, si ce n'est le Seigneur? La parole nous le dit, il est Yahvé Nissi, notre bannière, notre retraite. Que peuvent faire les mains d'hommes devant les assemblées maléfiques qui prononcent des sentences qui nous condamnent? Il y a une réalité cependant importante sur laquelle je voudrais insister,
Une réalité que nous ne devons pas perdre de vue. C'est que le Seigneur déploie sa puissance dans nos faiblesses. La parole le dit. Et sa parole est vérité et vie. Elle ne change jamais. Mais quelles sont ces faiblesses en réalité? Ces faiblesses sont ce dont nous ne sommes pas fiers. Nous l'avons évoqué tout à l'heure. Ce que nous ne voudrions pas que nos semblables voient. Ce que nous ne voudrions pas que même nos enfants voient. Ces faiblesses sont également nos combats silencieux. Toutes les tribulations qui nous empêchent de dormir ou d'être dans le repos. Oui, la gloire du Seigneur ne peut se révéler dans ce que nous cherchons à lui cacher, bien-aimés. Quelle que soit la faiblesse, elle ne peut être un élément déclencheur de la grâce de l'Éternel si nous la dissimulons. Nous sommes enclins à entamer des démarches de conversion. Cependant, celles-ci ne peuvent aboutir si nous ne nous dévoilons pas, si nous ne venons pas à l'Éternel tel que nous sommes. Les situations, les comportements quelquefois que nous cherchons à enfuir dans nos cœurs, quelle que soit la raison, ça peut être la peur, la honte ou la culpabilité, ne peuvent être transformés si nous ne laissons pas le Seigneur en faire des opportunités pour glorifier son nom. Oui, la main du Seigneur ne peut toucher ce que nous ne lui présentons pas. Et je ne peux m'empêcher de penser au cantique du chantre Eloge Ulsu qui dit « Là où j'ai douleur, pose ta main. Là où mon cœur saigne, pose ta main. » Il s'agit quelquefois de douleurs que les mots ne peuvent expliquer, de soupirs que seul le Seigneur peut comprendre ou décrypter, de blessures ou cicatrices que l'on ne montre à personne. Et vous savez, la partie où le chantre dit « Dieu te dit, je ne guéris pas les endroits que tu caches », me marque particulièrement à chaque fois que je l'écoute. Nos faiblesses sont donc des opportunités que le Seigneur aime tant, des occasions où son nom est glorifié. Et c'est dans nos faiblesses que le Seigneur fait les meilleurs arrangements. Quand nous laissons sa puissance et sa gloire se manifester, quand nous lui laissons la latitude d'agir sans nous imposer, quand nous ne discutons pas son autorité, quand nous ne contestons pas son règne dans nos vies. Mais bien aimé, le problème est que bien souvent, et il faut avoir l'honnêteté, l'humilité de le reconnaître, nous choisissons les domaines de nos vies où nous laissons le Seigneur régner. Nous le faisons peut-être inconsciemment, car le processus peut être long, il peut être douloureux quelquefois. Et nous n'avons tout simplement pas la patience nécessaire. Nous tenons malheureusement à avoir ce que moi j'appelle des chasses gardées, des situations ou des domaines que nous voulons gérer personnellement, pour lesquels nous sommes tentés de prendre des raccourcis au lieu de se suffire de la grâce du Seigneur. Et à chaque fois que nous le faisons, à chaque fois nous apprenons à nos dépens que le temps de Dieu, ses voies et ses moyens, ses processus ne sont pas ceux des hommes. Que l'Esprit Saint, merveilleux conseiller, nous fasse comprendre que la grâce du Seigneur agit puissamment quand nous nous reconnaissons faibles, quand nous laissons son règne s'établir dans toute notre vie sans réserve. Oui, nos cœurs doivent devenir ces terres que le Seigneur prendra du plaisir à déblayer avant d'y semer les plus belles graines de notre vie. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, 10 que c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit également dans Philippiens 4, 13, je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Et cela me rappelle personnellement tant de choses. Vous savez, quand j'étais encore aux études, à l'école ou à l'université, c'est une parole en tout cas que j'aimais particulièrement, qui m'accompagnait particulièrement, parce que je dois dire la vérité, je n'étais pas une élève ou une étudiante modèle. Comme beaucoup de jeunes en notre temps, on aimait bien étudier, entre guillemets, à la manière kamikaze. C'est-à-dire, on étudiait que quand on nous disait, voilà, on avait devoir ou examen dans quelques jours. Et quelquefois, je vous dis la vérité, c'était vraiment chaud quand on nous donnait certaines épreuves. On n'y comprenait absolument rien. Et à chaque fois que c'était le cas, je prenais le temps d'écrire sur ma feuille de brouillon cette parole.
je mettais « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et à chaque fois que je l'écrivais, comme indiqué, la parole se réalisait, elle se matérialisait, tout coulait de source. Elle m'accompagnait jusqu'à la fin de l'épreuve. L'autre aspect, bien aimé, c'est que la gloire du Seigneur ne peut pas également se déployer dans ce qui nous enorgueillit. La vérité, c'est que des fois, nous sommes très attachés aux honneurs, à la considération, à la reconnaissance sans raison. Pourtant, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Seigneur qui règne partout et toujours. Un seul qui est assis sur son trône de gloire. Alors pourquoi voulons-nous quelquefois nous arroger de petites parcelles de pouvoir? Pourquoi voulons-nous avoir de petites couronnes? Des couronnes quelquefois qui ont pour nom l'orgueil, la vanité, la convoitise et que sais-je encore. Ces couronnes que nous laissons petit à petit grandir dans notre subconscient, qui nous laissent croire que nous valons mieux que les autres. Et le constat amer peut être fait dans plusieurs domaines, que ce soit dans la foi, dans le travail, dans la famille, l'argent, etc. Dans la foi, par exemple, quand nous portons des jugements hâtifs et gratuits sur la vie des autres au nom d'une quelconque responsabilité dans l'Église ou dans la communauté, alors que le Seigneur nous demande d'être doux et humble de cœur, et que même s'il faut corriger, il faut le faire dans la douceur. Par rapport au travail, à l'argent, quand à cause de notre réussite sociale ou professionnelle, ou à cause de cercles sélects ou fermés que nous fréquentons, nous refusons de composer avec le chômeur, avec le non-diplômé, avec celui qui n'a pas eu la chance d'avoir un emploi stable, même s'il s'agit d'un membre de notre famille. Et dans la famille même, quand le fait d'avoir reçu du Seigneur la grâce du mariage ou de l'enfantement constitue pour nous un sujet de glorification personnelle, au lieu d'être des sujets d'intercession pour ceux et celles qui attendent la grâce. Oui, devant le roi de gloire qui est Jésus-Christ notre Seigneur, toute recherche de gloire humaine est vaine. Devant son trône de grâce, il ne peut y avoir un autre trône, aussi petit qu'il puisse être. Sa puissance se déploie sur l'autel que nous érigeons dans sa présence, pour sa louange, pour sa glorification, pour lui présenter nos offrandes et nos requêtes, et non sur un trône imaginaire que nous pourrions nous créer. Sa grâce agit quand nous préférons le casque du salut à la couronne de l'orgueil. Oui, bien-aimé, le casque du salut est très important, car il constitue une arme redoutable que le Seigneur nous donne pour préserver non seulement nos corps, mais également nos âmes et nos pensées. Oui, car nos pensées, c'est-à-dire c'est le point de départ de toute chose. Et par cette arme puissante, nous sommes également investis et choisis par Dieu. Or, Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'élève que ceux qui s'abaissent. Matthieu nous le rappelle au verset 23, au chapitre 23, verset 12. Et la Bible même nous dit que les 24 vieillards, devant le prince de paix, ont tous jeté leur couronne pour rendre gloire à son nom très saint. Ces vieillards sont décrits comme des sages. Leur pouvoir terrestre devait certainement être important, qui sait. Mais devant l'agneau immolé, ils se sont tous abaissés pour lui rendre toute la gloire qui lui est due. Oui, que le Saint-Esprit en ce soir soit notre soutien, qui nous donne la grâce de l'humilité. Car la Bible nous dit que le Seigneur porte ses regards sur celui qui est humble, celui qui a l'esprit contrit, celui qui tremble devant la parole de l'Éternel. Que le Saint-Esprit rappelle toujours à notre esprit l'importance de reconnaître nos faiblesses, l'importance de le laisser nous mettre à nu quelquefois, de le laisser nous découvrir, parce qu'il n'y a pas de réserve à avoir devant le Seigneur. C'est dans nos faiblesses que sa grâce se déploie. C'est dans nos faiblesses que sa puissance, que son nom est glorifié. Que le Seigneur nous donne de le laisser sans réserve, sans nous presser, quel que soit le processus, quels que soient les voies et moyens qu'il emprunte, pour que sa puissance se manifeste dans nos vies.
en ce soir. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce car tu avais prévu cela depuis le début. Et nous te bénissons. Et en ce soir, que ces paroles soient vie et réalité pour tous les parents qui sont ici. Seigneur, je veux particulièrement te présenter tous ceux que tu prépares à ce ministère. Le ministère parental. Oui, je parle de ministère parce que comme nous l'avons partagé tout à l'heure, ce n'est pas facile. Et il faut une investiture particulière. Il faut que le Seigneur nous mette à part pour que nous puissions exercer ce ministère selon son plan et selon sa direction. Seigneur, aujourd'hui, rappelle-nous notre faiblesse. Rappelle-nous notre besoin de nous humilier devant tous ces défis qui se présentent devant nous en tant que parents. Et c'est seulement à ce moment que ta grâce se déploiera avec puissance, que ta grâce se déploiera avec puissance dans la vie de nos enfants et dans la vie des parents que nous sommes. Nous voulons encore te bénir, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais, de parler de toi. Oui, Seigneur, tant de personnes à travers le monde voudraient avoir ce privilège, cet honneur de parler de toi, d'être dans ta présence. Seigneur, des hommes et des femmes dans les pays en guerre donneraient tout, paieraient cher pour avoir ne serait-ce que 5 minutes en communauté pour parler de toi, mais n'ont pas cette possibilité. En ce soir encore, que ton nom soit glorifié. Continue, Seigneur, même quand nous allons raccrocher, à faire résonner ta parole dans nos cœurs, à nous rappeler que seule ta grâce nous suffit, quel que soit le domaine, quel que soit le lieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour ces paroles fortes. Merci pour ton esprit qui est un, comme l'a dit ta servante. Parce que tu connais le cœur des hommes. Tu connais, Seigneur, ce que tu avais prévu de dire à tout un chacun ici ce soir. Et nous ne sommes que des instruments dans ta main. Quelle que soit notre organisation, tu es plus fort que ça. Parce que toi, Seigneur, ton organisation, elle a commencé avant même que nous soyons dans ce monde. Et tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Je veux te dire merci. Merci pour ces paroles fortes, ces paroles profondes, remplies de sagesse, Seigneur, que tu as libérées sur notre assemblée ce soir. Je te prie, Seigneur, de bénir le ministère de ta servante, de lui donner, Seigneur, d'expérimenter dans sa vie, dans sa famille, chacune des prières qu'elle a formulées ici à l'endroit de notre assemblée. Donne-lui d'être une excellente mère, une excellente épouse, une excellente servante. Donne-lui de continuer à aimer, compter sur toi et de continuer de voir ta grâce, Seigneur, se manifester. Quand on faisait le dispatching des thèmes, il n'y avait aucune information sur chaque personne qui allait tomber sur quel thème. Mais il y a eu tant de personnes qui ont pensé même qu'on avait des informations sur eux avant de leur donner le thème. Dieu est merveilleux et Dieu nous connaît. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce que Stéphanie a dit à la fin. Merci Seigneur de nous donner l'opportunité de pouvoir partager ta parole. Mais aussi, merci de nous donner l'opportunité de pouvoir l'entendre. De pouvoir l'entendre. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, si cet enseignement-là, je l'avais entendu avant, est-ce que ça vous est déjà arrivé? D'écouter la parole de Dieu partagée par quelqu'un et puis vous vous dites, si à telle époque j'avais entendu cet enseignement, parce que chaque opportunité, comme Stéphanie l'a dit, chaque chose, même nos faiblesses, ce sont des opportunités que Dieu utilise. Merci Seigneur pour la grâce de parler de toi, mais merci pour la grâce aussi d'écouter, d'entendre ta parole.
En tout cas, je sais que, comme tu l'as dit, Stéphanie, cette parole, c'est vraiment quelque chose que tout un chacun d'entre nous, comme parents, on a envie d'expérimenter. On a besoin d'expérimenter. Parce que, comme tu l'as dit, ce n'est pas facile et c'est véritablement un ministère. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de gens, il y a eu des relations qui ont été gâtées, des traumas qui ont été créés parce que, justement, c'est une étape de notre parcours que tout le monde n'a pas eu, voilà, la chance ou la grâce, je dirais, de pouvoir être enseigné sur ça, accompagné, aidé ou d'avoir le recours à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette parole qu'il nous a permis de partager. Je riais quand tu disais que quand tu étudiais là et que tu n'avais pas toujours les réponses, que tu disais, Seigneur, je peux tout par celui qui me fortifie. Ça m'a fait tout de suite rire, j'ai repensé à quelque chose. Et parce que quand j'étais encore au lycée là, cette parole-là, je pense que c'est la première parole sur laquelle j'ai commencé à être testée dans ma foi, parce que je disais ça toujours pour mes devoirs de maths. Mais je pense que j'ai moi-même écrit une suite à ce verset. Je me suis dit, je puis tout par celui qui me fortifie, sauf les maths. Parce que j'ai dit ça fatigué. Donc, juste pour te rassurer, Stéphanie, que même si tu as fait la prière là, mais c'est que tu avais appris un peu au moins. Parce que moi-même, j'ai testé la formule là, mais en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il continue de nous fortifier dans notre rôle et de nous donner, comme l'a dit Stéphanie, de partager sa parole autour de nous afin que quelqu'un soit édifié et fortifié. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse nos maisons, nos familles, notre semaine. Nous nous retrouvons jeudi prochain par la grâce de Dieu. Et j'en profite pour vous dire, c'est aussi une occasion d'ailleurs, tout à l'heure je m'en rappelais, de vous dire que nous avons repris les rencontres boucliers pour les adolescents. Donc, c'est à partir de 14 ans jusqu'à 20 ans. Et après 20 ans, on invite les jeunes à rejoindre vraiment le ministère des Hommes. Et voilà, nous sommes aussi à quelques mois du camp Emmaüs. Donc, je pense que le camp, je ne sais pas s'il est déjà clôturé. Vous pourrez prendre contact avec Bergère Regina. Parce que le camp se clôture très, très vite. Et c'est à partir de 8 ans jusqu'à 18 ans. Et voilà, au-delà de ça, on ne prend pas. Et il faut que l'enfant, voilà, soit autonome et puis qu'il puisse aller prendre sa douche tout seul, ainsi de suite. Voilà. Et bien entendu, qu'il soit aussi en forme dans cette saison-là, parce que si les enfants qui seront malades, malheureusement, on ne pourra pas les prendre. Pour des questions de sécurité et de logistique aussi, parce qu'on n'a pas une unité médicale sur le camp. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et nous nous disons à jeudi prochain par sa grâce. Partagez le nouveau lien, parce que le lien de trône de grâce a changé, parce que l'autre qu'on avait a cessé de fonctionner un beau jour, et puis on a dû créer carrément quelque chose sur notre site web. Donc, partagez le nouveau lien. Donc, nous nous disons à jeudi prochain par la grâce de Dieu. Et d'ici là, que le Seigneur nous donne beaucoup de témoignages pour sa gloire. Pour moi, qui sera contre moi? Impossible de pleurer, impossible d'échouer, impossible de mourir, c'est l'année de victoire. Le choix, je suis le choix de Dieu. Élu, je suis l'élu de Dieu. Le choix, je suis le choix de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Aïe, 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 je suis le choix de Dieu. Aïe, 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 je suis l'élu de Dieu. Je
suis la parfaite que Dieu a choisie, la mauvaise personne que Dieu a aimée. Il m'a localisé, il m'a positionné, il m'a couronné. Le choix, je suis le choix de Dieu. Élu, je suis l'élu de Dieu. Le choix, je suis le choix de Dieu. Élu, je suis l'élu de Dieu.